Il était une fois, dans les hauteurs boisées dominant Ribeauvillé, deux frères, seigneurs des fiers châteaux de Saint-Ulrich et de Giersberg. Leur sang était le même, mais leur cœur, parfois, battait à des rythmes contraires. Un jour, le plus jeune des deux tomba éperdument amoureux d'une jeune fille, douce et vive, fille d'un simple ménétrier. Il souhaitait l'épouser, guidé par l'élan sincère de son cœur. Mais son aîné, emporté par l'orgueil des lignées nobles, s'opposa farouchement à cette union, qu'il jugeait indigne. Les mots se firent durs, puis tranchants, et soudain, dans un éclat de colère, l'aîné leva la main et gifla son frère. Le cadet, blessé mais digne, ne répondit que d'une voix calme. Que la justice divine tranche ce que l'orgueil a brisé. Nul ne sait si l'amour du jeune homme triompha des convenances, mais ce que l'on sait, c'est que le temps, ce vieux tisseur de paix, réunit à nouveau les deux frères. Ils se réconcilièrent et leur amitié fraternelle sembla renaître plus forte encore. Ils reprirent leur rituel d'antan. Chaque matin, le premier à s'éveiller décochait une flèche dans le volet de l'autre pour le réveiller. Un jeu entre eux, une manière affectueuse de se saluer. Mais un matin d'automne, le destin tendit son arc. Le plus jeune, fidèle à l'habitude, tira sa flèche sans savoir que son frère, ce jour-là, ouvrait à peine son volet. La flèche transperça le cœur de l'aîné, et la justice divine, invoquée jadis, s'accomplit dans un frisson tragique. Fou de douleur, le frère meurtrier s'enfonça dans la forêt, et plus jamais on ne le revit. Mais chaque année, quand revenait le mois d'octobre, une étrange chasse, emportée par des vents surnaturels, galopait à travers les montagnes. C'était la chasse fantastique, et l'on disait que l'âme du jeune seigneur y chevauchait sans repos. Bien des années plus tard, un vieux ménétrier, descendant de la jeune fille qui avait été au cœur de la querelle, grimpa jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame de Dussenbach. Là, sous les arbres rougis de l'automne, il jouait de son violon et murmura une prière. Et à l'instant où la dernière note s'éteignit dans l'air, la chasse cessa. Dans le silence retrouvé, les promeneurs entendirent, comme portés par la brume, deux voix s'appeler, douces et tendres, comme si les frères, enfin, s'étaient retrouvés.